cette BD, elle est fantastique. Conditionnée sur le plan industriel. Pour ce faire, nous avons fait appel à des techniciens et oui, continue, c'est bien. spécialisés dans l'industrie chimique. Nous allons vous faire découvrir cette énorme machine grâce à la bonne volonté de ces spécialistes. C'est une première en la matière. Allez, envoie la balle. Sur l'entreprise Bauer et compagnie, d'avoir bien voulu accepter de nous faire visiter ses locaux et ses installations afin de nous expliquer le fonctionnement de ces énormes machines qui font l'orgueil de l'entreprise Bauer. Non, attends qu'il ait joué. Les compresseurs de l'entreprise sont considérés actuellement comme les meilleurs du monde. Une véritable référence dans le domaine industriel international. Le consortium européen, c'est Oui, le fou, c'est bien. l'exploitation de ces machines géantes qui servent à l'exploitation du gaz naturel. Les techniciens de l'entreprise s'expatrient dans toutes les régions du monde où il y a des réserves de gaz naturel. Le marché des compresseurs est extrêmement formidable. Ne recommence pas, c'est compris? Actuellement, Je voulais seulement le réveiller. une industrielle à la foire de Munich. Évidemment, la société Bauer. Tu te réveilles? Dis quelque chose. Nous sommes allés sur place pour avoir une démonstration. Vous êtes en face d'un des nouveaux prototypes de compresseurs de l'entreprise Bauer et compagnie dont je vais vous expliquer le fonctionnement et l'utilité. Il est constitué de plusieurs cylindres superposés qui sont reliés par des jeux de cartes électromagnétiques que nous sommes appelés à changer Non. régulièrement en fonction Non. de la T'es fou. de la machine pour la distribution. Andreas! Andreas! Est-ce que vous avez vu Andreas? Je viens de le voir passer en courant par là. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, regarde-moi. Quelqu'un t'a fait du mal? Il a vu quelque chose à la télé. Et il a eu peur, voilà. Qu'est-ce que tu as vu? À moi, tu peux le dire. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Celle-là, elle est bien bonne. Si vous avez d'autres blagues dans ce genre, surtout n'hésitez pas. Mais ça m'échappe. Oui, Anne? Oui? Ah, bien sûr que nous connaissons Andreas. Nous nous occupons de l'affaire Kliman. Oui? Ah, ça ne me surprend pas du tout. Apparemment, vous ignorez ce qu'il a enduré. Oui? Ah bon? C'est vous? Excusez-moi, je ne pouvais pas deviner. Oui? Oui, bien sûr que ça nous intéresse, oui. J'étais à pied. Ah bon, quand est-ce Moi, je la trouve marrante. Très marrante. Hein? C'est ce qu'il a dit. Dans le D'accord, jardin Nina. de ses parents, son père a été tué dans le jardin de ses parents. Il a été témoin de la scène. Oui, oui. Écoutez, nous arrivons aussi vite que possible, ma sœur. Merci. Il s'agit de l'affaire Kliman. Andreas, le fils de la victime, est toujours en traitement depuis le choc. Et si j'ai bien compris, il aurait vu un homme dans une émission de télévision et il semblerait que l'individu en question ait un rapport avec le meurtre de Kliman. La sœur qui a appelé est une certaine Valpurga. Dans ce cas, allons de ce pas regarder Mademoiselle Valpurga dans le fond des yeux. Mademoiselle Valpurga est une bonne sœur. Mais c'est l'idéal dans notre situation. Qu'en pensez-vous? Arrête de tricher, il y en a marre. Ça suffit. Est-ce que vous allez vous taire à la fin? S'il vous plaît. La nuit, il crie sans arrêt. Il nous empêche de dormir. Est-ce qu'il lui arrive de parler de ce qu'il a enduré? Il parle à personne. Il veut que personne ne l'approche. Il est encore sous le choc. Quel genre d'émission était-ce? Toi aussi, tu l'as regardé. Il y avait un hall avec des machines. Ensuite, un homme est entré. Il a expliqué
fait beaucoup de cours. Puis-je vous offrir un verre d'eau? Non, merci. Non, merci. Est-ce que tu as dit à ta mère pourquoi tu avais eu si peur? Je peux avoir de la pomme? Cet homme à la télévision? Est-ce que tu l'avais déjà vu? Andreas, réponds. Oui. C'est l'homme que tu as vu dans le jardin? À la mort de ton père? Mon beau-père. Oui. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Lorsque nous t'avons interrogé la première fois, si je me souviens bien, tu nous as dit que tu avais vu un homme qui était penché au-dessus de ton beau-père blessé, n'est-ce pas? Et cet homme, tu penses que tu l'as revu? Je ne sais pas. Mais il devait beaucoup lui ressembler pour que tu aies pris la fuite. Tu as peur que cet homme s'en prenne à toi? Écoute, Andreas. Nous allons poster un de nos collègues devant la porte pour te protéger. D'accord? Ensuite, nous allons demander une copie de cette émission et nous allons très vite découvrir l'identité de cette personne. Nous allons le retrouver. Ça, je te le promets. Vous me tiendrez au courant? Bien sûr. Merci de votre visite. C'est notre travail. Au revoir. Au revoir. Il est visiblement dominé par l'angoisse. Il a revu le meurtrier de son beau-père. Si c'était le meurtrier. Ben, peut-être qu'il nous a fait une mise en scène. Et à lui aussi. Je crois que sa peur est réelle. Appelez Anne afin qu'il nous procure le plus vite possible une copie de l'émission. Un stand d'exposition de l'entreprise Bauer Compresseur. Le leader mondial des compresseurs, premier consortium européen du conditionnement du gaz naturel. Cette entreprise fournit le monde entier en compresseurs. Et elle est présente sur les plus grands marchés actuels. Siège de l'entreprise? Forstenried au sud de Munich. Cet homme s'appelle Ralf Teichert, ingénieur diplômé, 50 ans, et études et débuts professionnels à Munich. Vous êtes en face d'un A créé sa propre entreprise, faillite au bout d'1 an et demi avec 1 million de dettes, et il s'est expatrié au Canada où il est devenu contrôleur sur une plateforme pétrolière. Il est rentré en Allemagne il y a 6 mois. Dès son arrivée, il a été engagé par l'entreprise Bauer Compresseur. C'est tout ce que j'ai comme renseignement. Ce procédé est unique au monde et unique sur le marché. Nous avons un peu plus de 10 ans d'avance sur le conditionnement du gaz naturel. Vous voulez d'autres informations? Non, on se contentera de ça. Nos carnets de commandes sont remplis, Dieu merci. Au fait, aucun casier judiciaire, rien de particulier à signaler. Si ce n'est une feuille blanche. Tiens une feuille blanche contre la lumière. Et le filigrane te racontera une histoire. Bon, allez, sur ce, il faut aller travailler. Merci. Excusez-nous de vous déranger. Mais pas du tout. Je préparais un peu de linge pour Andreas. Je vous en prie, entrez. Volontiers. Avez-vous des nouvelles de l'hôpital? Aucun changement. Asseyez-vous. Merci. Je n'avais encore jamais vu cette photo. C'est mon mari avec notre petite fille. Je peux? Elle allait avoir 2 ans. Je suis désolé. Nous vous avons apporté quelque chose. Ce sont les photos de l'homme que votre fils a vraisemblablement vu à la télévision. Tenez. Connaissez-vous cet homme? C'est le père d'Andreas. Vous voulez dire son père biologique? Nous avons été mariés 6 ans. C'est mon premier mari. Votre premier mari a vécu longtemps à l'étranger. Ça fait plus de 6 mois qu'il est de retour en Allemagne. Vous le saviez?
Par ma mère, à qui est allée rendre visite. Mais votre fils et vous n'avez pas eu de contact avec lui? Parce qu'il ne s'est jamais manifesté. Quand votre fils Andreas a-t-il vu son père pour la dernière fois? Il y a 10 ans, lorsque nous nous sommes séparés. En fait, à l'âge de 5 ans. D'anciens souvenirs ont dû remonter à la surface. Nous avons évité d'en parler, afin qu'Andreas puisse grandir tranquillement dans sa nouvelle famille. Ouais. Et malgré tout, votre premier mari, après cette longue absence, se trouvait comme par hasard dans votre jardin, alors que votre second mari gisait devant lui, le crâne fracturé. Tout cela est un peu tiré par les cheveux, avouez-le. Et pourtant, j'y crois. Vous aussi, j'imagine. Je ne vois pas comment il aurait pu l'inventer. Justement. Pensez-vous que les deux hommes aient pu avoir des contacts d'ordre privé ou professionnel? J'ai du mal à l'imaginer. Oui. Mais comment expliquer sa présence dans votre jardin? Il y serait venu comme ça, par hasard, juste pour tuer votre mari? J'ai la certitude que ce meurtre n'est pas fortuit. La question est de savoir quel contentieux il pouvait avoir. Je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Et lui, qui est-ce? C'est mon frère, excusez-moi. Oui? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pratiquement terminé. Je pourrais commencer à tailler les... Non, laisse, ça ne presse pas. Bon, dans ce cas, je vais y aller. Qui sont ces deux gars? Et ces messieurs sont de la criminelle. Décidément, ça ne s'arrêtera jamais. Bon, à demain. Je te remercie. C'est un plaisir pour moi. Il m'aide à l'entretien du jardin de la maison. Est-ce qu'il l'a toujours fait? Que depuis la mort de mon mari. Il est peintre et il a beaucoup de mal à percer. Dites bonjour à Andreas de notre part. Dois-je lui dire que l'homme qu'il a vu dans le jardin est son père? Non, attendez encore un peu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous vous imaginez habiter ici? Tout dépend du loyer et la question ne se posant pas. Non, les pas sans savoir. Peut-être qu'un jour je changerai de boulot. À votre place, je ne perdrai pas de temps. Oh, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Nous aimerions parler à Monsieur Teichert. Est-ce qu'il est là? Est-ce que je peux savoir pour quelle raison? Évidemment, vous avez le droit de savoir. Siska, police criminelle, mon collègue Vigant. Attendez un instant, je vais le prévenir. Dites-lui donc, s'il vous plaît, que c'est à propos du meurtre de Monsieur Kliman. Entrez donc. Comme vaut l'honneur ou le plaisir. Nous allons vous demander de bien vouloir nous accompagner pour une confrontation. Mais avant, nous aurions quelques questions à vous poser. Je ne suis pas tenu d'y répondre dans l'entrée. N'est-ce pas, messieurs? Venez. Mettez-vous à l'aise. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Moi non plus, merci. Tu veux rester? Non, tu me raconteras tout après. De quoi s'agit-il? Vous avez entendu parler du meurtre de Monsieur Kliman? Oui, effectivement. Monsieur Kliman a épousé mon ex-femme et il a été tué il y a environ 4 ou 5 semaines. Je l'ai lu dans la presse. Personnellement, je n'ai plus aucun rapport avec ma famille précédente. Vous n'aviez plus aucun contact depuis votre retour de l'étranger? Pas plus avec votre ex-femme qu'avec votre fils Andreas? Qu'avec la victime assassinée par la suite? Vous ne voulez rien boire? Non, 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 il faut y aller maintenant. À moins que vous ne préfériez appeler votre avocat avant de partir. Mon avocat? Je n'en vois pas l'utilité. Bonjour. Ah, bonjour Andreas. Ah, monsieur Anne, est-ce que tu te souviens de lui? Oh, bien sûr, nous avons visionné ensemble le fichier dans l'ordinateur. Tout est prêt? Oui, nous pouvons commencer. Tu vois le rideau, là? Derrière, il y a une fenêtre. Nous pouvons voir les gens qui sont de l'autre côté, mais pas eux. Ils sont devant un miroir. Je l'ai déjà vu au cinéma. Formidable. C'est bon, nous pouvons y aller.
Voilà, Andreas. Peux-tu me dire, s'il te plaît, si l'homme qui était penché au-dessus de ton beau-père est parmi eux? Prends ton temps. Réfléchis tranquillement. Est-ce que cet homme est dans l'ombre? Et quel est son numéro? Le 3. Merci. Qu'on amène le numéro 3 dans mon bureau. Veuillez remporter le reste des dossiers. Qu'allez-vous faire à cet homme? Nous allons lui demander ce qu'il faisait dans votre propriété et ce qu'il voulait à ton beau-père. Que se passera-t-il s'il ne dit rien? Ou s'il ment? Nous le saurons très vite. Viens, Andreas. À tout à l'heure. Tenez, ceci vous aidera peut-être. Vous n'êtes pas allé souvent dans cette propriété? La maison, la terrasse, le jardin. Et là, à cet endroit précis, on a retrouvé le propriétaire des lieux, M. Kleeman, mort avec le crâne fracassé. Et d'après certains témoins dignes de foi, vous vous êtes trouvé comme par hasard penché au-dessus de la victime. Était-ce pour vérifier qu'il respirait encore? Lorsque je me suis penché sur la victime, elle était déjà morte. Que vouliez-vous de M. Kleeman? Rien. Et comment vous êtes-vous retrouvé dans la propriété? Et qui vous a laissé entrer? Bien, j'ai grimpé par-dessus le mur. Tout au bout de la propriété. À peu près là. Il y a un chemin public derrière la propriété. Et vous vous trouviez sur ce chemin où vous vous promeniez, et quand vous avez vu le jardin de M. Kleeman, vous avez eu envie d'escalader le mur? Non. Mais lorsque je l'ai vu traverser le gazon tout en sang, en chancelant et en criant, c'est à ce moment-là que j'ai escaladé le mur. Pour voir ce qui lui était arrivé? Pour essayer de voir si je pouvais lui porter secours. Hein? Regardez, il était allongé de cette façon. Est-ce que vous vous en souvenez? Il avait reçu une demi-douzaine de coups avec un objet contondant. Et ces coups ont causé la mort. Le jeune garçon est sorti de la maison. Il me regardait comme une apparition. Mais il ne m'a pas reconnu et il est tout de suite retourné dans la maison. Et vous? J'ai quitté la propriété. Par le même chemin? Oui. Et vous n'avez pas eu idée d'en informer la police? J'étais persuadé que le garçon allait le faire. En effet, c'est ce qu'il a fait aussitôt. L'heure de l'appel est 19h30. Il faudrait que vous nous donniez la véritable raison de votre présence sur ce chemin. Vous savez, j'y suis allé souvent, en regardant à travers les haies. J'espérais toujours y voir Andreas. Vous n'avez pas eu d'autres possibilités pour entrer en contact avec votre fils? J'ai bien essayé, j'ai eu beau téléphoner, j'ai eu beau écrire. Je suis allé au stade, mais là-bas aussi, ils m'ont chassé. Monsieur Kleeman a tout fait pour m'empêcher de voir mon fils. J'ai fini par contacter un avocat. Juste une dernière question. Vous avez déclaré que vous vous trouviez au pied du mur quand M. Kleeman blessé a traversé le jardin. Qui lui a asséné tous ces coups? Peut-être que vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Allez-vous continuer vos démarches pour votre fils? J'espère bien qu'un jour, je pourrai redevenir un père pour lui, oui. Merci. Alors, fable ou vérité? Combien lui accordez-vous de pourcentage de vérité? Oh, disons 50%.
Quel mobile peut-il bien avoir? Ça fait plus de 10 ans qu'il a coupé avec sa famille et qu'il a refait sa vie à l'étranger. Il a peut-être de vieux comptes à régler. Quel genre? Quand on est blessé au plus profond de soi, ça ne guérit pas comme ça. Ça peut ressurgir bien des années après. Que comptez-vous en faire? Alors voyez-vous l'avant, cette bonne blague. Il s'agit de la tasse dans laquelle Teicher t'a bu. Suivez mon regard. Oui, ne perdez pas de temps et réfléchissez. Sur quoi? L'arme du crime. À quoi ça va servir? Le service des empreintes a retourné la terre des jardinières 3 fois de suite. Mais qu'il la retourne une 4e fois et faites en sorte que ça aille vite. Je doute que la direction apprécie l'initiative. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à la direction, que je sache. Très bien. Pas mal. Dis-moi, Andreas, l'homme que tu as vu dans le jardin, ta mère t'a dit qui il était dans la vie? Oui, mon père. Le vrai. Tu n'as plus de souvenir de lui? Non. J'ai jeté un petit coup d'œil dans ta chambre. Les bouquins, les affaires de sport, l'ordinateur et des fringues super, c'est pas mal. C'est ma mère qui m'a tout offert. Est-ce qu'il t'est arrivé que ton beau-père discute de ton vrai père avec toi? Il ne me parlait pas beaucoup. Et avec ta mère? Je ne sais pas. Un jour, ton vrai père est venu te chercher au stade, ça s'est mal passé. Est-ce que tu as eu des échos par hasard? Kliman venait me chercher en voiture de temps en temps. Ma mère ne voulait pas que je rentre seule à la maison la nuit tombée. C'est complètement nul. Une fois, il y avait un homme à côté de la voiture. Je ne savais pas qui c'était. Mais il a insulté Kliman, qui est allé chercher l'entraîneur. Et il l'a chassé. Sur le chemin de la maison, il a dit que c'était sans doute un rôdeur. A-t-il dit autre chose? Non. Je ne crois pas que ce soit mon père qui l'ait tué. Tu étais devant ton ordinateur dans ta chambre. Et tu as entendu ton beau-père crier. Ensuite, tu es descendu. Et tu as vu cet homme dans le jardin. C'est bien ce que tu nous as raconté. Tu nous as dit aussi que tu étais seul à la maison, n'est-ce pas? À part toi, il n'y avait personne d'autre. C'est bien vrai? Tu étais tout seul? Andreas, pourquoi tu ne dis rien? J'étais seul. J'étais seul. Avec ça, tu peux servir la soupe, mais pas fracasser un crâne. Un joli cadeau pour le cuisinier de la cantine. Viens voir ça.
Quel genre de relation Andreas entretenait-il avec son beau-père? Ils s'entendaient bien. Mon mari a fait tout ce qu'il a pu pour remplacer le père d'Andreas. Mon fils l'aimait bien. Mais? Eh bien, notre petite fille est arrivée. Andreas était ravi d'avoir une sœur. Et puis un été, nous sommes allés rendre visite à des amis à Salzbourg. Les enfants s'amusaient dans la piscine. Nous avons demandé à Andreas de surveiller sa sœur. Mais il est parti. La petite est tombée à l'eau et elle s'est noyée. Quelle a été la réaction du père? Il n'a plus jamais adressé la parole à Andreas. Il voulait l'envoyer en pension, mais j'ai tout fait pour l'en empêcher. Mon mari faisait comme si Andreas n'existait pas. Ça a duré plusieurs années. Un jour, ils ont fini par se réconcilier. Mais ça n'était plus comme avant. Il y avait quelque chose de cassé. Et Andreas n'a plus jamais reparlé de sa sœur non plus. Quand va-t-il quitter l'hôpital? Si tout va bien, dans une semaine. Ensuite, j'aimerais faire un voyage avec lui pour nous changer les idées. Je comprends. Merci pour le café. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ah, du lilas. Non, du laurier. Ah, mais pourtant ça y ressemble. Absolument pas. C'est vous qui dirigez la boutique? J'essaie d'aider comme je peux. Est-ce que vous êtes allé voir Andreas à l'hôpital? Pourquoi? Vous êtes son oncle et il ne va pas très bien. Ça fait longtemps qu'il ne va pas bien. Est-ce que vous avez connu son père? Son vrai père? Par la force des choses. Il faisait partie de la famille. Ce monsieur Kliman a toujours fait en sorte qu'Andreas ne voit plus son père. Avez-vous une explication à cela? Oui, et elle est toute simple. Il ne l'aimait pas. Parce qu'il avait été marié à sa femme. Je pense qu'il s'en fichait. Il ne lui a jamais pardonné de l'avoir laissé avec 500 000 € de dette. Cet argent avait été injecté dans son entreprise au nom de sa femme. M. Kliman a remboursé les 500 000 € en question pour qu'elle n'en entende plus parler. C'est plutôt honnête de sa part. En contrepartie, il a vendu l'entreprise en faillite en y renonçant. Pour 1 million d'euros. Cette fois-ci, c'est un lilas. Non, c'est un forsythia. C'est bon, je me tais. Bonne idée. Siska. Devinez ce que nous avons trouvé. Un bel inconnu que vous avez suivi dans la Zendlingerstrasse. Hélas, non. Bien, alors c'est l'arme du crime? Exact. Avec de belles empreintes. C'est pas si mal que ça. On se retrouve au bureau. D'accord. Monsieur Teichert. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous avez déjà vu cet objet? Il s'agit d'un outil de jardinage. Exact. Mais s'il est emballé de cette façon, c'est qu'il y a une raison. Pour que personne ne puisse y toucher avec des mains grasses. Et en plus, c'est une infection parce qu'il a séjourné des semaines dans le canal. Salut tout le monde. On se revoit plus vite que prévu. Alors, Anne, comment ça se présente? Une première estimation. Il va falloir trouver un autre scénario cette fois-ci, monsieur Teichert. Je ne pense pas. Et dans ce cas, allons-y. Une houe provenant probablement de la maison Kliman. Manche et fer ont été tous les deux nettoyés. Et juste à la pointe, nous avons relevé une empreinte digitale laissée par la personne qui l'a jetée. Votre empreinte digitale, monsieur Teichert? Vous avez quelque chose à rajouter? J'ai bien eu cette houe entre les mains. Ensuite, je l'ai jetée. Après vous en être servi pour tuer monsieur Kliman. La largeur du fer correspond à la largeur de la plaie. Je l'ai trouvée 2 jours après le meurtre. J'ai encore une fois emprunté le chemin qui longeait la propriété. Et au bout de ce chemin, elle était dans les buissons.
Mais à la pointe, il y avait des cheveux et du sang. Je ne l'ai pas examiné, il y avait de l'herbe et des feuilles. Vous l'avez juste emporté? Figurez-vous que je pensais l'utiliser chez une grande terrasse. Ah, vraiment? Et quand je suis arrivé au canal, je l'ai jeté. Juste après avoir nettoyé le fer et le manche? Avec un bout de papier, oui. Je n'ai pas voulu l'acheter avec la saleté. Par respect pour l'environnement. C'est vraiment exemplaire. Récapitulons. Un jour, votre chemin vous amène à l'endroit où un homme avait été abattu et 2 jours plus tard, vous trouvez l'arme du crime dans les buissons. Est-ce que c'est un mensonge ou le seul fait du hasard? Je pense qu'il s'agit d'un vilain mensonge, Monsieur Teichert, et pour la peine, je vous arrête. Suivez-moi. J'aimerais appeler mon ami. Vous aurez tout loisir de le faire durant votre garde à vue. Dans 10 minutes, vous y serez. Chez le juge d'instruction. Ça te plaît? Depuis combien de temps partagez-vous la vie de Monsieur Teichert? Depuis 2 ans. Nous nous sommes connus au Canada. Vous y avez travaillé? Oui, dans une agence de publicité. Asseyez-vous. Merci. Merci. Et lorsqu'il est revenu, vous l'avez suivi? Nous voulions rester ensemble. Ça fait plaisir à entendre. Un verre d'eau? Oh, non, 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 merci. Tout à l'heure au téléphone, vous nous avez dit que vous vouliez nous parler. Et vous avez demandé à ce que votre compagnon ne la prenne pas. Il ne serait probablement pas d'accord. Nous vous écoutons. Le jour où M. Kliman a été assassiné, j'étais avec Ralph, avec M. Teichert, au Starnberger See. Au retour, nous nous sommes arrêtés près du canal. Ralph a essayé de voir son fils à travers le grillage, derrière la propriété. Il est revenu un quart d'heure après, complètement décomposé. Il a sorti de sa veste une houe qu'il cachait, complètement enduite de sang et de terre. Oui, et ensuite? Il a vu Kliman ensanglanté traverser le gazon en titubant. Et il a vu la femme de Kliman, son ex, courir vers la maison. Il parlait de son ex-femme? Oui. Et il a dit qu'il était entré dans la propriété. Là où se trouvait à côté de la terrasse, il est allé la ramasser et son fils est arrivé. Ben, si ça s'est vraiment passé de cette façon, pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Et pourquoi s'est-il laissé arrêter sans discuter? Il voulait protéger son fils. Il a dit un jour, Andreas a dû endurer tellement de choses qu'il ne fallait pas lui enlever sa mère. Je vois. D'après ce que vous avez cru comprendre, la mère aurait commis le meurtre et lui ne voulait pas qu'elle aille en prison, n'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'il a fait disparaître l'arme du crime, en la jetant dans le canal. Vous allez le relâcher? C'est au juge d'instruction d'en décider. Mais bon sang de bonsoir, qui est-ce qui ment dans cette histoire? Dans le doute, tout le monde. Sauf le gamin, bien sûr. C'est encore lui qui va trinquer, peu importe l'assassin. D'après le procès verbal établi à l'époque, Katia Kliman a quitté la maison à 15 h le jour du crime. Elle a pris le bus pour se rendre en ville acheter des cadeaux. Elle est rentrée à son domicile à 19 h. Mais c'est à ce moment-là que le service des empreintes a pris le relais. Ensuite, elle s'est effondrée sur le cadavre de son mari. Quel spectacle impressionnant. Mais son ex-mari a déclaré que peu de temps après le meurtre, elle a disparu dans la maison. En admettant que ce soit la vérité, alors c'est Andreas qui a menti. Bien. Avec une famille pareille, ça n'a rien d'étonnant. Bon, bonne nuit à tout le monde.
Vous avez amené des renforts. Oui. J'avais envie de me protéger. De moi? De votre gentillesse et de votre charme. Ce genre de choses fait souvent perdre la tête. J'ai des pouvoirs pareils? C'est possible. Entrez. Merci. Que puis-je pour vous? L'après-midi du meurtre, vous êtes allé en ville pour acheter un cadeau pour votre mère et il paraît que vous êtes revenu sans cadeau, les mains vides. Parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais je vous l'avais dit. Asseyez-vous. Merci. Et nous avons enregistré votre déposition parce que votre fils avait confirmé votre absence. Et maintenant, vous avez des doutes. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Il y a un témoin qui a réapparu et qui dit vous avoir vu quand votre mari a traversé le gazon en sang. Avec une déposition à charge pareille, je présume que je suis suspecte. Sinon, vous ne seriez pas ici. Je dois avouer qu'un tel témoignage laisse à réfléchir à l'éventualité d'un mobile pour tuer votre mari. Excusez-moi pour cette réponse directe. Peut-être que j'avais un mobile. Peut-être plus qu'un, d'ailleurs. Comme toutes les personnes qui vivent ensemble peuvent en avoir un jour. Mais je ne l'ai pas tué. Je n'étais pas à la maison. Dans ce cas, soyez gentil et donnez-nous la liste des boutiques où vous êtes allé ce jour-là. Nous vous rappellerons demain matin et vous nous donnerez quelques noms. Vous allez essayer de savoir si on se souvient de moi. C'est exact. Et si jamais c'était négatif? Alors nous aviserons. Merci. Lorsque les gens cohabitent trop longtemps ensemble, ils finissent par avoir des envies de meurtre. C'est logique. En y réfléchissant, je trouve la réflexion intéressante. Vous dites ça pour moi ou pour mes collègues? Je préférerais ne pas répondre. Mais, Vigante? Oh, tu sais au point où nous en sommes. Nous sommes prêts à tout. D'accord, merci quand même. Le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de Ralph Teichert. C'était prévisible. Reste assis, je t'en prie. Que voulez-vous? Pourquoi tu me vois? Voyons, tu sais bien qui je suis. L'infirmière ne va pas tarder. C'est pas grave. Inutile de sonner. Si tu veux que je m'en aille, pas de problème. Je reste près de la porte. Je vais prendre une chaise. D'accord? J'ai été incarcéré 2 jours. La police était persuadée que j'avais tué ton beau-père. Beaucoup d'indices jouaient en ma défaveur. Alors, pourquoi ils vous ont relâché? Un témoin a fait une déposition en ma faveur. Ça ne m'a pas réjoui pour autant. J'ai quelque chose pour toi. Je sais que tu aimes le massepain. La police va vous laisser tranquille maintenant? Ça m'étonnerait. Si tu veux bien, j'aimerais discuter avec toi d'un autre sujet. Au Canada, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme. Et cette jeune femme aimerait bien te rencontrer un jour. Pourquoi vous êtes passé à la télé?
Tout à fait par hasard. Une équipe de journalistes faisait un reportage. J'étais loin de me douter que tu regarderais ça. Je suis désolé de vous avoir causé tant de problèmes. Dis-moi tu, s'il te plaît. D'accord? Alors, à demain? Une minute. Je viens d'avoir un appel à l'instant de l'hôpital La Miséricordieuse où Andreas séjourne. L'infirmière dit qu'il a eu de la visite. Son père est resté presque 1 heure. Assez longtemps pour essayer de le persuader de quelque chose. Bon, demandez une surveillance du père 24 heures sur 24. Mais quelle raison je donne? Nous le justifierons plus tard. Bonne soirée. Ouais, vous de même. Ici Alpha 3, nous sommes en planque sur la Egingerstrasse, restaurant Hubertus. La personne concernée est à l'intérieur. Terminé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Je me sens complètement oppressée. J'ai mal fou à respirer, j'étouffe. Pourquoi ton amie a-t-elle demandé à voir la police? Parce qu'elle a voulu m'aider. Et que dois-je faire maintenant? Dois-je abandonner ou bien me jeter sous un train? Que puis-je vous servir? Qu'est-ce que tu bois? Un verre de Porto. Un seul, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Tu dois avoir des moments de doute. Sur toi. Sur moi. Mais il n'y a aucune preuve susceptible d'incriminer qui que ce soit, je t'assure. Tu te rappelles le rêve que nous avions tous les deux? Nous voulions former une famille heureuse et que notre fils réussisse bien dans la vie. Je n'ai plus rien. Tout s'est écroulé. Si, tu as notre fils. Pour combien de temps? Ils sont sortis ensemble du restaurant aux environs de 23 heures et Teichert l'a raccompagné. Devant le portail de la villa, ils se sont embrassés. Apparemment, les problèmes de leur fils les rapprochent. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas que cela qui les rapproche. Le standard téléphonique de l'entreprise Bauer et compagnie enregistre intégralement les communications que tous les employés passent de leur lieu de travail. Pourtant, Ralph Teichert, le 20 juin, 10 semaines avant la mort de Kliman, a appelé ce numéro régulièrement. En particulier 48 heures avant le meurtre et également le surlendemain. Je n'ai pas comptabilisé le nombre d'appels exacts. Apparemment, ils sont nombreux. Et ceci est le numéro du portable de son ex-épouse Katia Kliman. Ça pourrait donner de très mauvaises idées. Après tout, entre eux, il y avait peut-être un cadavre. Ils ont peut-être enterré un macabé dans leur cave. Tu ne penses quand même pas au cadavre de Kliman? Bah pourquoi pas? Qui sait, ils ont peut-être planifié le meurtre de Kliman ensemble, ce qui expliquerait que la houe ait été subtilisée. C'est la question que je me pose. Ce n'est pas la seule. Bien. Un pas après l'autre. Doucement. Regarde-moi. Très bien.
vas y arriver. Encore un pas. Super, bien joué. Très bien. C'est pas facile de garder son équilibre. Est-ce qu'on pourrait parler à Andreas? C'est presque terminé. Venez, on va s'installer à côté. On se retrouve au dîner? Bien. À tout à l'heure. Alors, comment te sens-tu? Ça va. Tu rentres chez toi demain? Tu es content? Je n'en sais rien. Mais tu t'entends bien avec ta mère. Ton père passera peut-être te voir de temps en temps. Oui. Ta mère était à la maison au moment où ton beau-père a été assassiné. Ce n'est pas vrai. J'étais seul. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce n'était qu'une idée. Je peux aller chercher ma serviette? Oui, bien sûr. Tout ça me fait penser à un jeu de rôle. Toi, tu étais là, toi, tu étais là. Alors essayez de savoir où il est. Il a filé. Le voilà. Ça va? Vu son état, il est capable de se jeter sous la première voiture. Avertissez la mère. Ouais. Kliman? Vegan, police criminelle, Madame Kliman. Votre fils s'est enfui de l'hôpital. Nous ignorons ce qu'il va faire. Il faut que vous le retrouviez. Puis-je parler à Monsieur Siska, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, Siska? J'ai quelque chose à vous dire. Où pourrais-je vous voir? Il vaut mieux que l'on se retrouve chez vous. Nous arrivons tout de suite. Que Anne diffuse la description du gamin à toutes les patrouilles. Oui. Andreas a toujours été le bouc émissaire. Il a vécu l'expérience de la destruction de mon premier mariage. Le pauvre, à 5 ans, il était présent lorsque l'on a sorti sa sœur de la piscine. Il a été traité de tous les noms par son beau-père et ensuite ignoré. Et moi, je l'ai tellement peu soutenu. C'est alors qu'il s'est retiré dans son monde à lui. Il avait compris combien la vie dans cette maison devenait totalement intenable. Plus personne ne s'adressait la parole. Cette cohabitation était désespérante. Elle a duré pendant des années. Et alors, Ralph Teichert est rentré du Canada? Il voulait voir son fils. Mais Kliman a tout fait pour l'en empêcher. J'ai essayé de jouer les intermédiaires. J'ai rencontré Ralph. Il avait beaucoup changé, il avait mûri. Nous nous sommes vus souvent. Et ça m'a fait du bien. Mais Kliman a fini par s'en douter. Il est devenu foudrage. Il m'a frappé plusieurs fois. Et puis, vous avez rendu les coups. Et Teichert, qui a été témoin de la scène, a fait disparaître l'arme du crime. Il m'a dit, je vais t'aider.
Et c'est là qu'Andreas l'a vu dans le jardin. Andreas connaît l'assassin de son beau-père? Vous lui avez dit que c'était vous? Oui. Bon, d'accord. Si votre fils était au courant, pourquoi a-t-il eu si peur? Lorsqu'il a revu cet homme à la télévision, pourquoi? Peut-être avait-il une bonne raison? De s'enfuir pour aller se cacher dans une armoire. Et pourquoi s'est-il enfui à nouveau? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Nous aurions dû l'arrêter sur le champ. Elle est loin de nous avoir tout dit. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui manque encore, selon vous? L'essentiel. Le véritable assassin de Kliman. Tu sais, au début, tout est très simple. Les parents aiment les enfants qu'ils ont mis au monde et les enfants, eux, aiment leurs parents nourriciers. C'est très simple et c'est aussi une question de temps et de chance. Mais un jour, le doute et les pensées blessantes se logent dans les cœurs. Tu as été malmené, mais toi, tu as préféré une autre solution. À la base, tu n'as pas été avantagé du tout. Et alors, tu as connu la haine et la jalousie, fini l'amour. C'est là que ça commence. Entre frères et sœurs, entre mari et femme. Oreste a tué sa mère. Caïn a tué son frère. Mais pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il ne se sentait pas assez aimé. Ou bien trop mal considéré. Une raison pour tuer, on la trouve toujours. Il faut y aller. Viens. Bonne fête. À vous aussi, chers collègues. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, Andreas. Bonjour. Alors, que devient le lilas? Non, c'est bon, je n'ai rien dit. Andreas a quelque chose à nous dire. Oui? Bien. Tu préfères parler en présence de ta mère? Non. Elle sait tout. Sais-tu ce que nous pensons, Andreas? Nous pensons que ton père biologique était dans le jardin et qu'il a vu tout ce qui s'était passé de A à Z. Et que tu as pris peur lorsque tu l'as vu à la télévision. Ta mère nous a raconté que Kliman la frappait et l'injuriait. Elle voulait le quitter. Elle a tout fait, tout essayé. Mais il n'y a pas réussi. Et un jour que Kliman l'avait frappé de nouveau, elle lui a rendu les coups. Avec la houe. Parle. Je l'ai entendu pleurer. Alors je suis descendu. J'ai pris la houe et j'ai frappé. J'ai frappé. J'ai frappé sans m'arrêter. Et puis tout d'un coup, cet homme s'est trouvé dans le jardin. Il a pris la houe et il l'a fait disparaître.
Et ta mère t'a promis de ne jamais révéler l'identité de cet homme. Alors c'était ça? Oui. Allez, Andreas, viens.